Est-ce que je peux faire un job d'étudiant si je suis étudiant indépendant? Est-ce que je suis assujetti à la TVA en tant qu'étudiant? Et enfin, combien est-ce que je peux gagner sans payer d'impôts? Dans cette vidéo, je réponds à ces 3 questions que presque tous les étudiants indépendants se posent et régulièrement souvent. Allez, c'est parti. 1. Peut-on être étudiant indépendant et avoir un job d'étudiant en plus? Bonne nouvelle, tu peux combiner un job d'étudiant avec ton activité d'indépendant. Mais sache attention que le fisc regarde l'ensemble de tes revenus pour calculer tes impôts et décider, par exemple, si tu restes à la charge de tes parents et s'ils peuvent encore toucher les allocations familiales. Donc, il regarde le revenu cumulé de ton job d'étudiant et de ton activité d'étudiant indépendant. Mais si tu t'y prends bien, tu peux continuer et tu peux combiner les deux sans aucun problème. 2. Est-ce qu'on est assujetti à la TVA en tant qu'étudiant indépendant? Eh bien, ça dépend. Le fait que tu sois étudiant n'a rien à voir avec le fait que tu sois assujetti ou non à la TVA. C'est le montant de tes revenus qui joue. Si tu es étudiant indépendant et que ton chiffre d'affaires est inférieur à 25 000 € par an, tu peux, en effet, bénéficier du régime de la franchise de la TVA pour les petites entreprises. Ça veut donc dire que tu ne dois pas facturer la TVA à tes clients. Mais dès que tu dépasses le seuil de 25 000 € de chiffre d'affaires, tu deviens assujetti à la TVA, comme tous les autres indépendants. Et donc, à partir de ce moment-là, tu devras facturer et reverser la TVA à l'administration de la TVA. C'est pour ça que tu dois surveiller ton chiffre d'affaires de près. 3. Combien peut gagner un étudiant indépendant sans payer d'impôts, ni perdre ses allocations familiales? Eh bien, en tant qu'étudiant indépendant, tu peux gagner jusqu'à un certain plafond sans payer d'impôts. Ce plafond, il est en réalité fixé à 10 570 € par an. Et si tu gagnes plus, comme les autres indépendants, tu seras imposé selon l'impôt progressif sur le revenu des personnes physiques. En ce qui concerne les allocations familiales, tu conserves le droit aux allocations familiales tant que ton revenu annuel net est inférieur à 8 430,73 €. Tu as d'autres questions? Partage-les dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres conseils sur le travail indépendant en tant qu'étudiant. Allez, à la prochaine!